Intéressons-nous maintenant à la configuration du son et à l'affichage sur votre ordinateur. Regardons dans un premier temps ce qui se passe pour le son. Prenons le cas d'un ordinateur portable. Il intègre déjà un haut-parleur et un microphone interne. Le microphone interne risque d'être de qualité médiocre. Peut-être aurez-vous envie de tester un ou deux casques. Les casques peuvent être connectés par prise jack, par prise USB ou encore sans fil. Nous allons voir maintenant comment gérer ces différentes connexions. Pour la configuration, nous voici sous un système fonctionnant sous Windows 7, mais la méthode est transposable sous d'autres systèmes. Pour accéder à la gestion des différents périphériques connectés sur votre ordinateur, il faut d'abord cliquer sur le bouton Démarrer, puis Panneau de configuration, et de là rechercher l'icône Son. Lorsque je clique sur cette icône, cette fenêtre s'ouvre, je peux fermer le panneau de configuration qui se trouve derrière. Si vous avez de nombreuses captures à réaliser, je vous conseille de placer un raccourci sur votre bureau. Donc dans notre cas, nous avons trois périphériques casque et microphone. Le premier est un périphérique USB, le second correspond au haut-parleur et au microphone interne de l'ordinateur, et le troisième a un périphérique qui n'est pas connecté. Vous pouvez voir que c'est celui-ci qui est actif par l'icône qui se trouve ici, celui-ci n'est pas connecté, et si je le connecte, vous voyez que l'icône change de forme. Dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est tester ces différents éléments. En cliquant droit dessus, je peux faire un test ici. Je peux également définir quel est le périphérique par défaut. Donc par défaut, c'est celui-ci. Si je veux le changer, il suffit d'aller sur un autre périphérique et définir en tant que périphérique par défaut. Je peux également désactiver un élément si je le souhaite. Donc je vais désactiver celui-ci. Vous voyez qu'il n'est plus valide. Au niveau de la configuration un peu plus avancée, je resélectionne à nouveau mon périphérique et je peux demander une configuration assistée qui, au bout de quelques fenêtres, va me permettre de configurer à la fois le casque et le microphone. Je peux également cliquer sur l'onglet Propriétés, ce qui me rappelle quel type de casque j'utilise, et pour l'onglet Niveau, je peux demander à régler le son ici, à la fois des haut-parleurs, du microphone, et éventuellement le désactiver en cliquant ici. Une fois que j'ai fait mes réglages, je valide en cliquant sur Appliquer. Lorsque j'ai terminé, je peux fermer cette fenêtre, mais le mieux c'est de la laisser en tâche de fond, quelque part en bas de l'écran. Le cas de l'affichage paraît plus simple, mais il peut être confortable d'avoir un écran supplémentaire où vous allez pouvoir afficher différentes notes pour vous aider dans votre présentation. Imaginons que vous ayez un diaporama à commenter, il serait peut-être intéressant d'afficher le diaporama sur l'écran auxiliaire et d'afficher votre diaporama ainsi que les notes ainsi que la diapositive suivante sur votre ordinateur de manière à avoir tous ces éléments sous les yeux. Comment gérer ça au niveau de votre ordinateur ? L'affichage de l'écran est un petit peu plus simple à gérer. Il suffit de faire un clic droit quelque part sur le bureau où il n'y a pas d'icône, d'aller sur Résolution graphique, et dans la fenêtre qui s'ouvre, je vois que pour l'instant j'ai potentiellement deux écrans, le 1, le 2. Si je veux qu'il soit identifié, il suffit de cliquer sur Identifier, et là c'est mon écran 1 qui s'ouvre. Cet écran, c'est celui de mon ordinateur portable. J'ai un autre écran auxiliaire, un écran Dell, qui se trouve connecté par la prise VGA à mon ordinateur portable. La résolution recommandée, l'orientation paysage ou portrait, et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qui se passe ici. Donc ici, j'ai le choix entre plusieurs solutions. Afficher uniquement le bureau en 1, l'afficher en 2, ce qui revient à afficher sur mon écran auxiliaire, dupliquer ces affichages, ce qui revient à afficher la même chose sur les deux écrans, ou bien étendre ces affichages. C'est cette option que je vais choisir, ce qui va me permettre d'avoir un écran beaucoup plus grand, où je vais pouvoir afficher d'un côté ma présentation, de l'autre mes notes. Et j'applique. Et si je suis satisfait du résultat, je demande à conserver les modifications et je ferme. Notre ordinateur est maintenant prêt, nous allons pouvoir faire notre première capture. Voyons concrètement ce que ça donne avec un logiciel de présentation comme Impress. Donc me voici au sein de l'éditeur d'Impress avec mon diaporama. Pour afficher les notes que je souhaite publier, il me suffit d'aller sur l'onglet Affichage puis Notes. J'ai alors un éditeur qui me permet de rentrer mes notes ici.
Je valide l'opération par l'enregistrement. Et lorsque je souhaite afficher mon diaporama, je vais sur l'onglet Diaporama, puis Paramètres du diaporama. Et en bas de la fenêtre qui s'ouvre, j'ai la possibilité de choisir mon écran d'affichage pour la présentation, donc soit sur l'écran 1, soit sur l'écran 2, soit sur tous les écrans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir sur l'écran 2, de manière à ce que sur l'écran principal, j'ai la présentation et les notes. Je valide. Et pour passer en mode présentation, j'appuie sur la touche F5. Et là, je vois que mon diaporama s'affiche dans cette zone ici, la diapositive suivante ici, et si je fais défiler mon diaporama, lorsque des notes ont été prises, elles apparaissent dans la zone de notes ici. J'appuie sur Échappe pour revenir à l'éditeur d'Impress.